Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur et un vrai plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui au sein du nouveau tribunal de grande instance de Paris, dans ce bel édifice conçu par Renzo Piano, qu'il a voulu édifier autour des symboles de lumière et de transparence de la justice, comme vous avez pu le voir dans cette monumentale salle des pas perdus. C'est d'autant plus un honneur et un plaisir qu'il s'agit d'ouvrir les premières journées internationales du pôle crime contre l'humanité, crimes et délits de guerre, journée qui rassemble autour des acteurs nationaux et internationaux les meilleurs spécialistes du sujet. Et je voudrais saluer plus particulièrement aujourd'hui pour leur présence qui nous touche beaucoup aujourd'hui, Madame Fatou Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, Miguel de Serpa Soares, secrétaire général adjoint des Nations Unies, Serge Bramets, procureur du MICT TPI et TPIR, Claude Jorda, ancien président de la juridiction internationale que nous connaissons tous, et Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères français. Je voudrais aussi plus particulièrement remercier tous les magistrats, assistants spécialisés, fonctionnaires de la section AC5, puisque c'est le sigle que nous employons au sein du parquet de Paris, la DICOM, le secrétaire général du parquet, mais aussi plus largement tous ceux et celles qui ont pris une part majeure dans l'organisation de ces journées. Si cet événement est l'occasion d'un premier bilan de plus de 6 années de fonctionnement, c'est aussi l'opportunité d'inscrire véritablement cette structure dans le paysage judiciaire français, de la pérenniser et de la faire connaître. Vous êtes aujourd'hui nos invités dans ce tribunal parce que vous tous ici avez à voir de près ou de loin avec le sujet, de par vos compétences, vos attributions, votre prisme et votre histoire. Le contentieux des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre est un contentieux atypique. Bien sûr, il réveille en nous une certaine mémoire collective, mais il est profondément et malheureusement d'actualité. Dans un monde judiciaire qui ne peut plus se penser uniquement à l'intérieur des frontières, a fortiori pour des crimes touchant à l'humanité elle-même, la poursuite des crimes dits internationaux est aujourd'hui l'affaire de tous et constitue un enjeu de sécurité intérieure et mondiale. Les zones de conflit sont actuelles, réelles, diverses par leur nature et leur intensité, mais ni le temps ni l'histoire n'ont éloigné les hommes, malheureusement, de leur capacité à commettre des crimes d'une particulière atrocité. Parce que des victimes sont françaises, parce que des ressortissants français participent à ces crimes, ou parce que des auteurs présumés de crimes s'imaginent trouver refuge sur le territoire français, la justice française a une responsabilité. Elle se doit d'être pleinement investie dans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Cela, le législateur français l'a parfaitement compris, puisque le 13 décembre 2011 a été créé un pôle spécialisé en matière de crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre, au sein du tribunal de grande instance de Paris et disposant d'une compétence nationale concurrente. Depuis le 1er janvier 2012, le pôle a pleinement démontré son utilité et ses ambitions. Vous me permettrez à cet instant de rendre un hommage tout particulier à Aurélia Devos, vice-procureure chef de la section spécialisée du parquet de Paris, pour l'efficacité et la très grande qualité de son engagement. Une politique pénale pertinente et adaptée a donc pu être mise en place dans le respect du droit et de réelles relations internationales se sont développées. Les effectifs de magistrats, assistants spécialisés et greffiers ont évolué, tout comme les dossiers qui ont connu une augmentation véritablement exponentielle. Un pôle spécialisé en la matière, c'est la condition et la capacité de la cohérence et de la constance. C'est la possibilité de nouer des relations de confiance avec l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux, qui sont nombreux, ministères, homologues des juridictions nationales, organisations non gouvernementales, organes des Nations Unies, groupes d'experts, commissions d'enquête, juridiction pénale internationale. Un pôle spécialisé, c'est la réactivité. Réactivité des enquêtes et appréhension de leurs spécificités, réactivité de la réponse attendue dans le cadre de l'entraide pénale internationale. Mais un pôle spécialisé, c'est aussi et surtout une vision. Vision des enjeux de leur dimension, vision d'avenir nourrie par le passé et par l'expérience, vision pour l'avenir. Cette vision, elle est portée par un contentieux qui se développe, je l'ai dit, considérablement, un contentieux qui se diversifie dans ses approches, dans les zones géographiques concernées et dans le type de crime commis.
Un contentieux qui concerne désormais les crimes commis au Rwanda, tout comme les atrocités commises en Syrie, le financement des crimes de guerre, tout comme les crimes commis au Libéria durant les 2 guerres civiles, les sociétés comme les individus, les exécutants, tout comme les donneurs d'ordre. Un contentieux qui embrasse des nouveaux champs, comme la dimension financière des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, tant du financement que du blanchiment du produit des crimes, ou comme la dimension liée aux groupes terroristes qui revêtent parfois les habits de criminels d'une autre nature. Depuis 6 ans, donc, des enjeux nouveaux apparaissent. Ceux de la protection du territoire national français et de la préservation de l'asile, bien sûr, par l'identification et la poursuite de tous ceux qui, conscients des crimes commis dans leur pays d'origine, s'imaginent trouver refuge en France et ainsi échapper à la justice. Et c'est sur ce terrain, à la fois un enjeu considérable et un contentieux exponentiel. Si le pôle spécialisé du parquet de Paris a reçu de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2017 une vingtaine de signalements de ce type, ce sont plus de 40 signalements qui ont été portés à sa connaissance dans les 9 premiers mois de l'année 2018. Enfin, un pôle spécialisé, c'est une structure qui, par son action, démontre que la poursuite des crimes dits internationaux et la lutte contre l'impunité sont véritablement une affaire collective. C'est l'enjeu d'une société et d'un état de droit fort de valeurs humanistes profondes et la démonstration que l'exercice de cette justice est possible, réalisable et efficace. Depuis plus de 6 ans, le pôle a en effet beaucoup travaillé, permis la tenue de 4 procès d'assises, procédé à des arrestations et traite à ce jour près de 120 dossiers, informations judiciaires et enquêtes préliminaires confondues, soit une activité judiciaire qui a été multipliée par 6 depuis sa création. Je n'oublie pas bien sûr la 60aine de demandes d'entraide pénale internationale traitées annuellement, les échanges fructueux avec nos partenaires et la création de réseaux d'échange d'informations. Le pôle crime contre l'humanité, crimes et délits de guerre du tribunal de Paris est donc désormais une structure reconnue par ses pairs, dont la visibilité, et je voudrais le souligner, un honneur pour la France et d'une chance. Cette visibilité n'est pas qu'une satisfaction, elle est indispensable pour plusieurs raisons. Pour coopérer efficacement avec les homologues et les partenaires d'abord, pour être une référence pour les acteurs, pour être un lieu accessible aux victimes. Cette visibilité forte, construite depuis ces 6 années de travail, doit demeurer, j'en ai la conviction, aujourd'hui comme demain, dans un parquet national où un projet de loi prévoit d'inclure, aux côtés de la lutte antiterroriste, le pôle crime contre l'humanité, crimes et délits de guerre. La lutte contre les crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité, doit pouvoir y rester visible et spécifique dans sa structure, comme dans son appellation, et s'y trouver renforcée. C'est donc collectivement que tout au long de la journée, vous découvrirez les actions du pôle crime contre l'humanité des tribunaux de Paris, sa place au sein de l'échiquier des juridictions internationales, son rôle actif dans la coopération internationale et tout l'intérêt que nous avons, que vous avez tous dans ce contentieux d'importance. Cette vision qui est la nôtre, nous espérons la partager aujourd'hui avec vous pour qu'ensemble, nous construisions des synergies et des échanges forts autour d'un intérêt commun, celui de porter des valeurs profondes d'humanisme. La phrase qui est inscrite sur les sacs qui vous ont été distribués, phrase empruntée à Hemingway et qui est inscrite sur le monument d'Isieux, le résume bien. Tout homme est un morceau du continent, une part du tout. La mort d'un homme me diminue parce que je fais partie du genre humain. Parce que les crimes dont vous allez entendre parler tout au long de ces journées ne s'effacent ni ne s'oublient, ils sont imprescriptibles. Nous chargeons, nous, femmes et hommes de justice, de les poursuivre sans limite temporelle, avec patience, avec détermination. C'est là tout le travail du pôle, au service de la justice et de la lutte contre l'impunité. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges riches et fructueux. Merci.